Alors aujourd'hui, je vais vous parler du mouvement littéraire le baroque. Le nom et l'adjectif baroque viennent de barroco, terme portugais qui désigne une perle irrégulière. Jusqu'au XIXe siècle, le terme aura une connotation péjorative et sera synonyme d'excentricité ou d'étrangeté. Aujourd'hui, il caractérise en histoire de l'art et en littérature un style esthétique européen qui, à partir de la seconde moitié du XVIe siècle, refuse les normes classiques. Le mouvement littéraire baroque dure environ un siècle, de 1560 à 1660. Même si le baroque se caractérise au sens large par un rejet des contraintes et une propension à l'exubérance, il n'a jamais existé à proprement parler d'école baroque et nombre d'écrivains, Corneille en tête, furent baroques avant d'être classiques. Schématiquement, on peut dire que le baroque est la tendance dominante de la première moitié du XVIIe siècle, même si le courant est né vers 1560, tandis que le classicisme est celle de la seconde moitié. Les figures et thèmes récurrents qui définissent l'esthétique baroque ne seront analysés qu'à partir de la moitié du XXe siècle. Le courant baroque fut un mouvement à dimension européenne qui envahit toutes les sphères artistiques, arts plastiques, architecture, musique. En Italie, le baroque a succédé au classicisme. La sensibilité baroque est fondée sur l'instabilité, l'inquiétude et le doute. Ces sentiments agités trouvent leur origine dans cette période de l'histoire de France où les guerres de religion successives et la Fronde ébranlèrent les certitudes et les savoirs traditionnels. De cette instabilité et cette inquiétude naquirent le goût du courant baroque pour le mouvement. En littérature, ce goût du mouvement se traduit par l'abondance des scènes d'action, tandis que l'architecture l'exprime dans les formes mouvantes comme les volutes et les arabesques. Le détour, autre forme du mouvement, est un des fondamentaux de la littérature baroque. Les romans héroïques et les tragicomédies se perdent en circonvolutions et en digressions excessives. L'intrigue n'est jamais simple et le détour linguistique des périphrases très prisé. Parmi les éléments, l'eau, le plus mouvant et le plus inconstant d'entre eux, tient une place privilégiée dans l'imaginaire baroque, en particulier dans la poésie. On retrouve la prédominance des sentiments d'instabilité, d'inquiétude et de doute dans les thèmes du courant baroque. Donc, ces grands thèmes sont l'inconstance amoureuse, la vanité de l'homme, la folie, le règne du hasard et de la fortune, le jeu de l'illusion. On pense par exemple à l'illusion comique de Corneille, mais aussi à La vie est un songe de Calderon. L'illustration de la précarité de la vie, avec les éléments naturels éphémères symboliques comme la bulle, la fleur, la fumée, l'eau bien sûr, et une obsession de la mort. Si l'utilisation de nombreuses périphrases traduit le goût du détour, d'autres figures de style expriment l'attirance du courant baroque pour l'exubérance des formes. Métaphores, antithèses, hyperboles et paradoxes se succèdent afin de surprendre le lecteur. La pointe, trait d'esprit placé en fin de texte, destiné à étonner et à charmer le lecteur, témoigne également du penchant du baroque pour le spectaculaire. Le baroque s'affirme par le refus des contraintes. Sa revendication permanente de liberté se manifeste par un affranchissement par rapport aux formes classiques et aux usages littéraires traditionnels. Le baroque ose mêler genre et tonalité antinomique. Au théâtre, il privilégie la tragicomédie, sous-genre hybride qui traduit parfaitement l'ambivalence de la vie. La pastorale, autre genre emblématique, apparaît au début du XVIIe siècle et utilise largement les procédés de l'illusion, déguisement, magie, métamorphose, jeu de la fortune, péripéties extraordinaires. Le théâtre, à la frontière de l'illusion et de la réalité, est le genre le plus à même d'incarner parfaitement la sensibilité baroque qui perçoit la vie comme une vaste scène théâtrale où tout est illusion. Le hasard et la violence règnent en maître dans les aventures mouvementées de la tragicomédie baroque. Inceste, viol, suicide, actes de torture, vengeance ne sont plus des sujets tabous. Parmi les auteurs baroques, vous devez connaître pour le bac Agrippa d'Aubigné, qui a écrit Les Tragiques, Cyrano de Bergerac, qui a écrit L'Autre Monde, Saint-Amand, qui a écrit La Solitude, Corneille pour l'illusion comique, Théophile de Viau, Tristan l'Hermite et Honoré d'Urfé qui a écrit L'Astrée, un roman extrêmement important.